Pourquoi est-il urgent d'investir en immobilier fin 2022? Déjà, rapidement parlons du marché immobilier actuel. Les investisseurs immobiliers et l'investissement locatif en général a tendance à ralentir fin 2022 puisque les investisseurs ont peur de se projeter, n'arrivent pas à se projeter à cause de la crise actuelle, de ce qui se passe en Ukraine, de l'inflation, de toute la crise actuelle. Et donc voilà, ils ont tendance à reporter leurs projets à plus tard. C'est la fameuse phrase on attend un petit peu et on se lance. Donc voilà, pour l'instant le marché du locatif ralentit grandement. Quelle va être la plus grande peur actuellement des investisseurs immobiliers? Ça va être la hausse du taux d'intérêt. Et à tort, puisque en fait la classe des investisseurs immobiliers va être beaucoup moins impactée que celle des primo-accédants, puisque les investisseurs immobiliers vont en fait pouvoir déduire leur taux d'intérêt de leur revenu locatif, ce qui n'est pas le cas pour les primo-accédants, donc pour ceux qui achètent leur résidence principale par exemple. Par exemple, un investisseur immobilier qui achète un bien, donc mettons qu'il soit dans la tranche du TMI, donc la tranche marginale d'imposition de 30% avec ses revenus. Mettons qu'il fait un investissement de 200 000 euros. Donc si le taux d'intérêt passe de 1% à 1,5%, en déduisant ce taux d'intérêt de ses revenus, il va n'être impacté que de 11 euros par mois environ. Donc c'est vraiment très faible. Donc voilà, moi ce que je conseille en général à mes clients de faire, ça va être de ne jamais négocier le taux d'intérêt à la banque, puisque c'est un peu la seule manière que la banque a de se rémunérer avec un prêt immobilier, mais plutôt de négocier d'autres conditions comme l'apport, mettre le moins d'apport possible, la durée du prêt, faire un prêt sur une durée la plus longue possible. Donc voilà, ne pas vraiment négocier le taux puisque ça impacte pas vraiment l'investisseur puisqu'il peut en plus le déduire de ses revenus locatifs. Mais alors si ce n'est pas le taux d'intérêt qui est le problème des investisseurs immobiliers actuellement, quel est leur vrai problème en fait? Ça va être tout simplement l'accès au crédit. Donc les investisseurs vont quand même être impactés par la règle du taux d'endettement de 35% maximum, puisque les banques vont vraiment être de plus en plus strictes sur cette règle. Mais là, il va y avoir 3 solutions pour les investisseurs immobiliers pour un peu déroger à cette règle du taux d'endettement de 35%. La première solution, ça va être de s'associer à quelqu'un de plus solvable. Donc par exemple, quelqu'un de votre famille, un ami ou un associé que vous auriez rencontré lors d'un événement immobilier par exemple, qui a plus de moyens que vous ou qui a plus de biens immobiliers que vous, qui va permettre à la banque d'avoir confiance en votre projet et de vous financer beaucoup plus facilement tout simplement. Deuxième solution, ça va être d'avoir un dossier de financement en béton tout simplement, avec votre patrimoine actuel, vos revenus, etc. On propose un dossier de financement complet dans notre coaching. Et la troisième solution du coup, ça va être d'investir en société, par exemple en SCI à l'IS, donc en société civile immobilière à l'impôt sur la société. C'est une des solutions avec laquelle vous pouvez investir tout seul. Il y a pas mal de techniques, je ferai des vidéos par la suite, ou avec un associé encore une fois. Donc voilà, la banque sera plus susceptible de pouvoir vous financer parfois pour certains projets lorsque vous investissez en société. Après moi je dis souvent que l'investissement locatif dans l'immobilier protège votre argent, puisqu'en fait vous allez passer par plusieurs cycles immobiliers, donc des périodes de récession, des périodes où l'immobilier remonte, etc. Et donc vous allez pouvoir arbitrer votre patrimoine et surtout arbitrer le moment où vous allez revendre votre patrimoine. Donc voilà, vous êtes vraiment protégé si vous gardez vos biens immobiliers sur le long terme. On peut aussi parler des vraies opportunités qui arrivent sur le marché immobilier fin 2022. Par exemple, il y a des modifications sociétales qui vont entraîner une modification du prix de certains actifs immobiliers. Par exemple, pendant le Covid, c'est le prix des appartements à Paris qui a légèrement chuté, ce qui n'était pas le cas avant. Et par exemple, celui également des passoires thermiques, donc les biens qui sont très mal isolés. Le prix va vraiment chuter puisque voilà, il va y avoir beaucoup d'offres, beaucoup de propriétaires vont souhaiter ne pas rénover eux-mêmes les biens et plutôt revendre, donc il va y avoir beaucoup de biens sur le marché, donc le prix va réduire, il y aura plus de négociations possibles. Donc voilà, ces deux classes d'actifs par exemple, elles ont baissé. Après il y a une autre classe d'actifs qui a augmenté par exemple pendant le Covid, ça va être les maisons en région, en zone périurbaine, donc par exemple en région parisienne. Si vous achetez une maison avec jardin, et si vous l'aviez acheté avant le Covid, si vous la revendez après le Covid, vous allez vraiment faire une bonne plus-value et c'est vraiment non négligeable. Après, il y en a beaucoup qui aiment dire en ce moment que le prix de l'immobilier est en train de baisser, mais non, c'est faux, c'est juste la demande qui diminue. Donc forcément, le prix va en fait arrêter de monter, donc ça va ralentir la hausse, mais ça va pas baisser. Le prix ne baisse pas. Pour ceux qui ont peur également de l'investissement locatif, sachez qu'actuellement, je fais plus confiance à l'investissement locatif qu'à l'achat-revente par exemple, puisque actuellement spéculer, donc essayer d'imaginer une plus-value sur un bien immobilier avec les changements
qui s'opère actuellement, c'est assez compliqué, alors que le locatif, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet d'arbitrer la revente, puisqu'on le garde sur le long terme. Si on voit une période de hausse, on peut revendre à ce moment-là. Alors qu'avec l'achat-revente, le but c'est vraiment de faire une opération en 6 mois, donc c'est vraiment compliqué de prévoir ce prix en ce moment. Et donc je dis souvent que l'investissement locatif est une arme contre l'inflation, puisque lors de l'inflation, les loyers augmentent aussi, donc votre rentabilité augmente aussi. Et donc voilà, c'est vraiment une arme contre l'inflation et vous pouvez vraiment arbitrer la revente, donc que du positif pour l'investissement locatif. Alors, tout à l'heure aussi, je parlais d'une vraie opportunité qui a lieu en ce moment sur le marché immobilier, c'est celui des passoires thermiques, donc les biens à rénover. L'opportunité des vendeurs qui veulent vendre pour ne pas faire les travaux d'isolation eux-mêmes. Donc là, c'est très très intéressant à exploiter, mais il faut faire très attention. Donc là, je mets un gros warning. Attention à cette faille, puisque ça peut se retourner contre vous, puisque l'inflation fait augmenter le prix des travaux, et il y a de moins en moins de subventions, donc d'aide pour financer vos travaux. Donc voilà, il faut vraiment prévoir les travaux avant de signer quoi que ce soit comme passoire thermique. Avec tous ces éléments, on peut vraiment dire que la pierre, l'investissement dans la pierre est une vraie valeur refuge en ce moment. C'est vraiment une arme contre l'inflation. Et ça va permettre d'être une arme aussi contre la chute des banques, puisqu'en fait les banques ont voté certaines lois qui leur permettent de saisir votre épargne. On ne va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais sachez que pour moi, mon épargne est plus en sécurité dans un investissement immobilier que dans un compte en banque, et est en plus plus rentable. Plus rentable que dans un livret A, plus rentable même que dans une assurance vie. Donc voilà, c'est vraiment la solution pour moi d'investir dans la pierre. Pour ceux qui ont toujours peur d'investir en immobilier en 2022, sachez que l'offre, en fait, donc le nombre de transactions a fortement diminué de 6 à 8% par rapport à 2021. Ce qui fait qu'en fait, l'offre diminue plus vite que la demande. Et donc forcément, ça entraîne le fait que les prix ne baissent pas en immobilier. C'est très important à comprendre. L'offre baisse plus vite que la demande. Et voilà les amis, c'était tout pour cette courte vidéo. Je sais qu'on pourrait en parler pendant des heures de toutes les opportunités présentes sur le marché immobilier en 2022 et début 2023 qui approchent à grands pas. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci. Posez vos commentaires, abonnez-vous, likez, faites tout ce que vous voulez. On se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Antoine. Ciao.